Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Manifestement un souci avec les titres, nous y allons et nous démarrons donc par cette brève concours de recrutement d'agents contractuels de l'État au profit du ministère des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Il faut dire que les épreuves se déroulent ce jour, samedi 10 décembre, et la ministre de la fonction publique a choisi le département du Zou pour le lancement officiel. Les 4 centres de composition installés dans la commune d'Abomey ont été tous visités par la délégation de Adigatou Matisse pour s'assurer du bon déroulement du concours et rassurer les candidats de la transparence dont fera preuve le gouvernement de la rupture dans ce concours. Les détails dans nos prochaines éditions avec Emreida Pinsoton. Les activités du président de la République à présent, 20 milliards de francs CFA, et bien, c'est le montant que la Banque européenne d'investissement met à la disposition du Bénin pour financer la couverture des besoins en eau potable. L'annonce a été faite au siège de la banque à Bruxelles lors de la visite du chef de l'État. Une cérémonie fort simple a consacré la signature du contrat de financement du projet. Plus de précisions avec Renaud Akapo et Jean Nobimet. Un programme d'investissement dans le secteur clé qu'est l'eau potable. C'est un projet d'environ 20 milliards de francs CFA, 30 millions d'euros, en faveur de la République du Bénin. Au siège de la Banque européenne à Bruxelles, la délégation du Bénin est accueillie avec une bonne nouvelle. Une manne financière de 20 milliards de francs CFA pour l'extension des réseaux d'alimentation en eau potable. Cette cérémonie est l'aboutissement de plusieurs mois de travail et de collaboration fructueuse. Et en effet, le prêt s'inscrit dans la politique d'investissement de la BEI, la Banque de l'Union européenne. Avec cette intervention de la Banque européenne d'investissement, ce sont au total 600 000 ménages qui vont bénéficier de l'accès à l'eau potable. La Banque européenne n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle est encore prête à délier le cordon de la bourse pour la concrétisation d'autres projets. Nous souhaitons notamment développer les actions en faveur de la lutte contre les effets du changement climatique. Et nous souhaitons aussi favoriser les projets qui permettent le développement de l'emploi, et en particulier l'emploi dans les structures comme les PME et les start-up, les fonds d'amorçage, les très petites entreprises. Et nous sommes très désireux de poursuivre le dialogue avec vous, et je suis sûr que le Bénin saura bénéficier et profiter de ce partenariat renouvelé. Et vous êtes, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, invité à Luxembourg pour pouvoir poursuivre ce dialogue. Je peux vous rassurer que nous avons bien entendu le message. Donc nous ferons tout ce qu'il faut pour que des initiatives du secteur privé qui concourent donc à cet objectif que vous avez, que nous partageons, puissent très rapidement être portés sur la table. Et que ce premier projet qu'on a signé, qui est un projet de l'eau c'est la vie, donc donnera naissance à plusieurs autres projets très rapidement, notamment pour le soutien de notre secteur privé qui attend d'autres accords et donc votre soutien. J'espère dans quelques semaines ici pour la signature d'un prochain accord. Et nous allons le voir absolument à Luxembourg. Nous prenons note de l'invitation. Persuadé que seuls les investissements structurants peuvent induire des apports de qualité, le gouvernement s'emploie à diversifier les pôles de partenariat. Et à Bruxelles, le chef de l'État l'a dit et martelé, l'offensive économique sera maintenue pour la réalisation d'autres projets à forte valeur ajoutée. Pour nous, ce financement qui vient d'être signé répond à un besoin essentiel qui, malheureusement, constitue encore un grand niveau d'insatisfaction pour nos populations. L'eau manque beaucoup, l'eau potable manque beaucoup dans notre pays. Notre ambition est de pouvoir, avant 2021, satisfaire la quasi-totalité des besoins de la population en eau potable. Nous avons évoqué les pistes de financement possibles et des projets, il y en a. Que ce soit dans le secteur agricole, dans le secteur de transformation, dans le secteur industriel, dans les infrastructures, le secteur du tourisme qui est pour nous le prochain axe de financement de développement. Et tout cela rentre bien dans les cadres de la BEI. Avec la mise en œuvre du financement de la Banque européenne d'investissement, le Bénin va relever un grand défi, celui de l'approvisionnement en eau potable pour tous. Le président Patrice Talon en a d'ailleurs fait son cheval de bataille. Sa présence et son action à Bruxelles ont fait bouger les lignes.
Voilà, c'était donc notre envoyé spécial donc à Bruxelles, Renaud Acapo. Nous poursuivons cette édition. Comment reloger les évacués des espaces publics illégalement occupés et de quoi retourne la tutelle du préfet sur la municipalité de Cotonou? Deux principales questions étudiées à la faveur de la visite du préfet Toboula à la mairie de Cotonou. C'était ce vendredi. Clotaire Arouekou et Yves Agodokwesi pour la relation. Synergie d'action pour une gouvernance locale qui profite aux populations, mode de coopération de la préfecture du littoral et la municipalité de Cotonou, les modalités de gestion de la tutelle, le respect des textes des lois relatifs à la décentralisation, questions de sécurité, questions de marquage et de libération des espaces publics sont les sujets à l'ordre du jour de cette séance de travail. Mais le point d'orgue de cette rencontre est l'imminence de la mise en vigueur de libération des espaces publics illégalement occupés. Une exigence légale à laquelle adhère l'autorité municipale avec comme doléance la possibilité de relogement à la construction des infrastructures à caractère marchand. La municipalité de Cotonou entend joindre ses efforts à ceux déployés en ce moment par le gouvernement et sous votre autorité s'agissant du littoral pour contribuer à la vulgarisation de la décision, mais également pour informer les populations sur les possibilités de relogement existant actuellement dans les marchés de Cotonou. La ville de Cotonou entend également poursuivre de concert avec l'État central la construction ou la réhabilitation des infrastructures à caractère marchand, dans le souci de couvrir les besoins de la ville en matière de commerce, d'artisanat ou de production de biens et services. Quant au chronogramme initialement fixé pour cette libération des espaces publics, l'autorité préfectorale apporte quelques précisions. La libération des espaces illégalement occupés par nos chères populations va se faire en deux phases. La première phase concerne les TPC, concerne les grandes artères stratégiques de Cotonou et cette phase débute le 10 décembre, c'est-à-dire demain, pour terminer le 31 décembre. La deuxième phase va concerner les autres aspects d'occupation illégale, à savoir les voiries secondaires, les prises de desserte, et connaîtra, comme vous l'avez souhaité, monsieur le maire, des phases de négociation avec les populations lorsque leur emplacement n'est pas de nature à empêcher les piétons de circuler, lorsque leur emplacement n'est pas de nature à empiéter sur les différents caniveaux, j'allais dire, les différents ouvrages d'assainissement de base de la ville. Cette visite du préfet Modeste Toboula à la mairie de Cotonou est précédée le mois dernier d'une tournée dans les traits d'arrondissement que compte la municipalité de Cotonou. Et sachez maintenant que l'organisation non gouvernementale Alinayon se soucie de la traversée de la route par les apprenants. L'école primaire publique de Sacré-Cœur a reçu ce vendredi cette ONG qui a donné quelques leçons et recommandations aux élèves. Il s'agit d'une initiative qui vise à réduire le taux d'accident de la route à l'orée des fêtes de fin d'année. Sylvanie Etchanou et Mesmia Addisson nous font ici le point. Sensibiliser un grand nombre d'élèves sur les comportements à observer dans les rues, c'est l'objectif visé par l'ONG Alinayon. 6 établissements au total, l'école primaire publique de Fifatin et le CEG Segbeya, pour ne citer que ceux-là, sont ciblés par cette campagne de sensibilisation. Depuis des années, nous sommes préoccupés par la sécurité des enfants et nous traversons la voie d'un moment à un autre. Mais ce qui est beaucoup plus crucial, c'est au niveau des enfants qui traversent la voie devant les écoles ou les élèves qui doivent aller à l'école. Et nous voyons que le problème est crucial parce qu'on a enregistré assez d'accidents dans leur rang. Les enfants qui sont déposés par les parents et le temps de traverser la voie, c'est peut-être ils sont fauchés par un accident de circulation, ils ne pourront plus continuer. Et ce qui nous a amené à Alinayon à installer un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, des clubs de sécurité routière pour l'éducation à la sécurité routière des enfants. Le CNSR, Centre national de sécurité routière, engagé à leur côté depuis plus de 7 ans, était aussi de la partie. Le problème de la sécurité routière n'est pas l'affaire du Centre national de sécurité routière seul. C'est l'affaire de nous tous. Et on a constaté que sur le terrain, des jeunes s'investissent dans ce domaine. Venus
sensibiliser, accompagner le centre et l'ONG Alinayon dans cette œuvre, puisque les enfants constituent l'avenir de demain. Les récipiendaires que sont les enfants ont bien compris la leçon. Pour marcher sur la route, il faut marcher sur le trottoir. Quand on veut traverser, il faut regarder à gauche et à droite, vérifier qu'aucune voiture ou moto arrive avant de traverser, qu'il ne faut pas pousser son petit frère, sa petite soeur ou n'importe quelle autre personne qui nous accompagne sur la route. La campagne de sensibilisation a démarré le 8 décembre dernier. Elle prendra fin le 23 décembre prochain. Politique à présent, la place des martyrs a accueilli ce vendredi 9 décembre la deuxième édition de la foire des partis politiques. Il s'agit d'une initiative du réseau Jeunesse Politique de l'Afrique de l'Ouest, section Bénin, qui veut susciter le débat sur l'animation de la vie politique béninoise. Francis Fatan et Jean-Claude James étaient à la cérémonie d'ouverture. Le reportage. Une cohabitation pacifique de différentes affiches. Il ne s'agit pas d'une campagne électorale, mais de la deuxième édition de la foire des partis politiques. Une plateforme d'échange entre leaders de mouvements et militants. Nous le faisons pour renforcer le dialogue entre les partis. Nous le faisons pour permettre aux militants, aux citoyens lambda qui aspire par exemple à aller vers tel parti, mais qui n'est pas encore convaincu, de poser des questions pour avoir le retour qu'il faut, quitte à lui d'être convaincu sans forcément la force de l'argent pendant les périodes électorales. C'est à cette seule condition que nous pouvons avoir des militants de qualité. Plus de 100 partis animent la vie politique au Bénin. Les réformes annoncées pour réorganiser le secteur sont saluées. Pour les militants, il est important de connaître le rôle et la responsabilité des acteurs politiques. Le plus important pour le rôle et la responsabilité des acteurs politiques aujourd'hui, dans le contexte de réforme, il faut qu'il y ait, on va dire, une inclusion de tous les acteurs, même les acteurs de la société civile, pour faire comprendre le message de la réforme, qu'est-ce que c'est, quels sont les objectifs, etc. Nous encourageons l'initiative du chef de l'État qui a pour réforme de travailler à mettre les partis politiques, les micro-partis de notre pays dans les grands ensembles. Parce que les partis sont là, mais au fond, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'apportent plus rien à la démocratie. Dynamique des jeunes au sein des partis politiques, la lutte contre l'impunité et les partis politiques au Bénin sont entre autres communications prévues dans le cadre de cette foire des partis. On en vient maintenant à cette opération de dissémination des principaux résultats du RGPH4. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat dans l'Ouémé Plateau s'est successivement déroulé à Pobet et à Porto Novo. Il s'agit en fait d'une opération qui couvre la période allant de 2002 à 2013 et indique des avancées significatives dans plusieurs domaines. Guillaume Avienou et Patrick Yimavo. Après les phases de collecte et de traitement des données relatives à la 4e édition du recensement général de la population et de l'habitat, l'heure est à la dissémination des principaux résultats obtenus à la faveur de l'opération. Pour l'exercice, des acteurs locaux de développement des départements de l'Ouémé et du Plateau ont été invités. De 2002 à 2013, selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, l'INSAE, le département du Plateau a connu un taux d'accroissement intercensitaire de 3,83%, un taux supérieur à la moyenne nationale tirée par les communes de Kétou et de Pobet. Et nous avons remarqué que dans toutes les communes du Plateau, il y a une baisse du nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer qui a baissé de 2002 à 2013. Depuis 3 ans, les données que nous avons sont des données dépassées. À partir de cet atelier, nous aurons des données statistiques fiables. J'estime que c'est une raison qui justifie la pertinence de cet atelier. Dans le département de l'Ouémé, beaucoup d'indicateurs traduisent aussi des avancées significatives sur le plan des taux nets de scolarisation des plus jeunes, de l'alphabétisation des 15 ans et plus, sans oublier une amélioration des taux de mortalité infanto-maternelle. En matière de développement, il n'y a pas de commune pauvre. Je l'ai souligné lors de notre tournée statutaire que les communes ont de richesses. Ce sont les hommes qui manquent d'initiative. Le préfet, par sa présence déjà, et puis
à insister sur l'utilisation qui doit être faite de ces données. Des budgets que les différentes communes vont faire passer par la préfecture. Il faudra mieux poser des questions sur la programmation, la planification qui est faite. Quel est l'objectif qui est visé à travers les différentes propositions? L'intérêt de l'opération de dissémination des résultats du RGPH4 est d'aider les gouvernants à mieux cibler leurs actions en vue de la satisfaction des besoins spécifiques du contribuable. Et selon ce 4e recensement général, la commune de Diougou occupe la première place en termes de population. Les résultats de la 4e édition de recensement général de la population et de l'habitation affichent 543 130 000 habitants en 2013 pour le compte du département de la Donga, Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. Organisé pour la première fois en 1979, le principe d'un recensement décennal est adopté quelques années plus tard, précisément en 1992. L'opération vise plusieurs objectifs. Fournir des renseignements sur la répartition spatiale de la population et les déplacements de la population afin de mieux éclairer les autorités dans la structuration et l'aménagement du territoire. Fournir des indicateurs démographiques et socio-économiques aux planificateurs et décideurs pour l'élaboration des plans et stratégies de développement économique et social. Je vous invite à suivre attentivement les différentes communications qui présentent l'état des lieux de la situation socio-démographique et économique des différentes communes de notre département, afin que de bonnes décisions soient prises dans le cadre de nos diverses interventions. Ensuite, la communication relative aux résultats du RGPH4 aura permis à certains participants de mieux appréhender le processus. D'autres, par contre, s'interrogent sur les chiffres communiqués. Les communes de Materi, Kouandé, Natitengo puis Kérou franchissent la barre des 100 000 habitants selon les résultats. Au niveau des résultats provisoires, par rapport à la commune de Kouandé, donc il y a un chiffre qui a été donné, estimé à 112 014 habitants. La version définitive nous a affiché un résultat qui porte sur 111 540 habitants. Et il faut retenir de façon globale que le département, à l'issue donc de ce dénombrement, affiche un effectif total de 772 662 habitants, avec un poids démographique de 7,7% comparativement à l'ensemble du territoire. Et les 10 dernières années, l'accroissement intercensitaire s'est établi à 3,06%, donc un niveau légèrement inférieur au niveau national qui est de 3,52%. La population n'a pas à s'inquiéter des légères variations qu'on a notées entre les résultats provisoires qui avaient été publiés dans la semaine même qui a suivi la collecte des données sur le terrain en 2013 et les résultats définitifs qui ont été publiés après toute une série d'étapes de traitement de données, de validation des données. Par rapport aux activités économiques, la TACORA compte 170 333 actifs de 15 à 64 ans et 98,2% de cette population est occupée. Dans le domaine de l'éducation, en 2013, 51,7% des enfants de 6 à 11 ans sont à l'école. On décroche à présent de cette actualité du RGPH4 pour nous intéresser au président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, qui vient de boucler sa tournée dans la Liborie. Segbana, Banikwara, Karimomom et Malanville sont les dernières communes visitées par le président de la Cour suprême qui veut d'une justice équitable et indépendante, mais aussi des conditions de détention beaucoup plus souples vis-à-vis des détenus. Olviga Messan et Firmin Bassao. La prison tristement célèbre de Segbana, bien que n'étant plus fonctionnelle, suscite toujours curiosité. Les conditions de travail dans cette commune frontalière avec le Nigeria crèvent l'œil. Depuis 2 mois que je suis arrivé ici, je suis malade. Pas physiquement malade, monsieur le président. On est tenu parfois d'appeler le PR, lui expliquer au téléphone les faits. Arrivé au bureau, demandez-moi comment je fais ma procédure. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'imprimante, je n'ai pas de moyen didactique. Ce que vous avez décrit là, ça fait partie des insuffisances de notre système. Et ce sont d'ailleurs ces insuffisances qui font que il nous arrive à nous-mêmes de douter de la qualité de ce que nous faisons. C'est ça. Parce que coller au plus près possible à la loi, telle que nous vous l'exigeons. À chaque commune, ses réalités. Si à Banikwara et Malanville, les justiciers sont mieux lotis,
Le cas de Karimama retient plutôt l'attention de l'assistance. C'est un gros risque. Un gros risque. Un seul gendarme avec un délinquant derrière, un délinquant violent, peut-être sous l'effet de psychotropes ou sous l'effet, je ne sais pas quoi, de neuroleptiques. C'est dangereux. Ils ont un problème de moyens de circulation. On peut rester toute une journée quand on veut appeler des gens de Kandi ou Manavi. On ne peut pas, parce qu'on est coupé du reste du pays. Nous ne sommes pas insensibles à cette difficulté-là, mais de grâce, il ne faut pas que cette difficulté-là, pour le moment, vous empêche de rester dans la ligne de la loi, sinon vous vous exposez à des déconvenus, à des sanctions. On ne peut pas, s'il n'y a pas cas de force majeure, vous exonérer de cette responsabilité-là. En fonction de la méthode de travail mise en place, vous pouvez respecter ou non les textes. Il s'agit tout simplement à ce niveau-là d'essayer de revoir dans la démarche ce qui peut correspondre le mieux au texte. Ousmane Batoko repart de la Libourie, rassuré que désormais une justice équitable sera rendue en faveur des justiciables. La tournée, c'est aussi cette escapade au bord du fleuve Niger et sur l'île aux oiseaux à Karimama. Également dans ce 13h, cette actualité relative à la 9e consultation annuelle des associations des services financiers ASF. Les membres de ces structures spécialisées en financement rural se sont retrouvés pour débattre des questions majeures liées à leurs associations. Kadnel Kapo et Nouroudine Safara. Le souci d'un financement efficient du monde rural a conduit le gouvernement et le Fonds international de développement agricole à promouvoir des systèmes financiers décentralisés appelés Association des services financiers ASF. Le gouvernement du Bénin a toujours accompagné le Fonds international de développement agricole FIDA qui a introduit au Bénin depuis 19 ans le modèle ASF. Les ASF sont des banques villageoises créées et autogérées localement. Leurs services s'adressent aux populations rurales pauvres, à savoir les petits paysans, les sans-terre, les groupes vulnérables, les éleveurs. La présente consultation annuelle intervient à un moment où les associations des services financiers ont pu obtenir une autorisation formelle d'exercer dans le secteur de la microfinance au Bénin. Cette reconnaissance officielle des ASF implique de nouveaux défis. L'ouverture d'esprit face aux différentes mutations et innovations qui interviendront. L'adaptation de nos produits financiers aux besoins réels de la clientèle afin de faire face à la concurrence. La rigueur dans la gestion des dépôts et des crédits. Vous constituez aujourd'hui une force si et seulement si vous parvenez à saisir l'opportunité de la monnaie électronique. Parce que le fait que vous soyez un peu partout, dans les milieux les plus reculés, vous allez aider nos parents à sortir de la misère. Les échanges à l'occasion de cette 9e consultation annuelle des ASF portent sur les défis de l'ASF Bénin après l'obtention de l'agrément, le système d'information et de gestion de la question de disponibilité de l'énergie électrique dans les guichets et sur la validation de nouveaux imprimés d'exploitation des agences et guichets. Deux derniers éléments avant de mettre un thème à cette édition. D'abord, Plan Bénin, plan international Bénin qui apporte sa contribution à la réduction du taux de mariage précoce des jeunes filles au Bénin. En partenariat avec l'ONG Equifi, elle a procédé à la remise de kits scolaires à 25 jeunes élèves et de chèques à 15 artisanes dans la commune de Parakou. Ce projet financé par le FNUAP grâce au soutien du fonds Muskoka vise la réinsertion scolaire et socio-professionnelle des jeunes filles victimes du phénomène. Alexis Kenom et Federbe Agagbo. Une véritable consolation pour ces jeunes filles orphelines, issues de familles démunies et victimes du mariage précoce. Elles retrouvent enfin le sourire. Nous, les jeunes filles bénéficiaires, sommes très heureux de l'appui que nous recevons de la part de notre partenaire privilégié, qu'est l'ONG Equifi, qui ne cesse pas de défendre notre cause. Ce don est une manière pour Plan International Bénin et l'ONG Equifi
de soutenir la lutte contre le mariage précoce. Le projet de lutte contre le mariage d'enfants nous montre réellement que le phénomène de mariage précoce et forcé existe dans le quartier et nos villages de Parakou. En 3 mois, 40 filles sont récupérées. Si on regarde tout ce que vous avez enduré avant d'être retiré pour être remise donc à l'école, cela demande vraiment que vous soyez aussi sérieuse maintenant pour pouvoir continuer votre cursus scolaire. Après Parakou, une vingtaine de jeunes filles de la commune de Malanville vont aussi bénéficier de ce geste de bienfaisance. Et on clôture enfin cette édition par cette actualité des membres au niveau communal du cercle d'appui aux idéaux du nouveau départ qui ont été installés ce mercredi à Zakota. Il s'agit d'un rassemblement qui entend faire au pouvoir des propositions constructives pour un développement harmonieux. Gilles Dansou et Aurel Aklogan. Le cercle d'appui aux initiatives du nouveau départ marque sa présence dans la commune de Zakota. Un creuset d'échanges et de réflexion sur les actions du nouveau départ et surtout de propositions pour une économie plus forte en vue d'un développement soutenu. Nous pensons de la plus belle des manières que nous qui avons été la cheville ouvrière de son avènement avons le devoir impérieux et sacerdotal de le soutenir et de l'accompagner tous les jours dans sa volonté de servir le peuple et de développer le Bénin en 5 ans, car le président et son gouvernement en ont la capacité. C'est pourquoi, devant cette auguste assemblée et depuis cette salle, nous invitons toutes les couches socio-professionnelles à adhérer aux idéaux et aux différentes mesures prises jusque-là par le gouvernement de la rupture qui rassure et qui augure d'un lendemain meilleur. Car tout le peuple béninois est désormais en marche d'un pas très assuré vers un magnifique destin, je l'espère. Le CAIN de Navitoché félicite le gouvernement, fait sienne ces réformes et s'engage avec abnégation à leur concrétisation. Se mettre ensemble et regarder dans la même direction, Zakota s'inscrit dans cette droite ligne. Notre objectif, vous le connaissez déjà, c'est d'accompagner le chef de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que le CAIN de Navitoché gagne du terrain. Nous devons remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la nation. Donc en matière du développement, aujourd'hui avec ce gouvernement, l'espoir est permis. Le bureau, une fois installé, est attendu sur le terrain pour des actions de développement. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent samedi. Je vous retrouve demain.